Ne pouvant me séparer de vous jusqu'en octobre pour la saison 2, j'ai décidé de continuer à vous chatouiller les oreilles durant votre période estivale. Effectivement, nous continuerons à nous retrouver chaque mardi cette fois, mais je serai seule derrière le micro et je vous narrerai des textes, des histoires de différentes personnes qui ont bien voulu prêter leur plume au micro de Meshaou. Je vous en dis pas plus. Meshaou, Meshaou. Toute une histoire. C'est fatigant. J'ai parfois l'impression de ne pas avoir le contrôle sur mon cerveau. J'ai beau me concentrer, malgré une volonté tenace, je décroche sans m'en rendre compte. Comme des pierres lancées par des enfants au bord d'un lac, mes pensées ricochent sur les mots. Il suffit d'une phrase, d'un mot, pour que mon esprit se bloque. Ricochet 1. Ce dernier mot prend du relief. Ricochet 2. Il s'anime, comme ces cartes postales 3D que l'on tord d'avant en arrière et qui font bouger l'image. Les mots se décrochent de la page en 2D et créent leur propre espace, se réorganisant devant et tout autour de moi. Ricochet 3. Ils deviennent des sons, des images, des sens, des souvenirs, des idées, des milliards d'idées et des histoires. Les lettres s'éclatent, génèrent d'autres mots, deviennent des formes, ronds, carrés, lignes continues, infinies, sur un espace blanc. Ricochet 4. Je le suis du regard, ce point de la ligne qui va vite, qui file comme s'il m'indiquait une direction. Comme une flèche pointée vers le ciel, une fusée, le décollage de la fusée. 10, 9, 8... Il te plaît, une fusée ? 7, 6, 5. Pourquoi une fusée ? 4, 3. Ça n'a aucun rapport avec 2, 1. Avec ce que j'étais en train de lire. Lire. Voilà ce que je faisais avant d'atterrir dans cette fusée. De nouveau sur la rive, la pierre en main, ou plutôt le livre, je reprends conscience. Alors, il te plaît ce livre ? Me demande Paul intéressé. Tel un réveil brusque, je réalise que je ne lis plus, que je bute sur la même phrase depuis plusieurs minutes. On pourrait croire, en me voyant assis sur ce petit tabouret recroquevillé et tenant ce livre d'une main ferme, dans ce recoin de librairie, que je suis en train de lire. Mais je ne lis pas. Je ne fais pas non plus semblant. Alors, où est-ce que tu es parti cette fois ? Sourit Paul. Dans une fusée, je réponds désabusé. Dans l'espace, carrément ! S'esclave Paul en me postillonnant abondamment dessus. De larges gouttes jaillissent de sa bouche, se coinçant parfois à la commissure des lèvres, créant ainsi de captivantes petites bulles. Dès que Paul parle, ce sont des jets d'eau qui se déversent. Jamais je ne le lui fais remarquer, jamais je n'essuie ses postillons offerts. Ils sont l'expression de sa générosité et de son enthousiasme. Avec le temps, j'ai appris à m'habituer à la moiteur. Il est tellement passionné de tout, s'active et déborde. Enfin bon, il faudra que tu m'expliques un jour comment d'un roman comme Germinal, tu atterris dans une fusée. Ironise Paul. Paul est le gérant de la petite librairie Lison, située au coin d'une ruelle oubliée. Il m'a avoué, sa librairie c'est comme sa femme. S'il avait eu une femme, il aurait aimé qu'elle s'appelle comme ça. Je l'ai entendu répondre à plusieurs clients tout aussi curieux que moi de savoir pourquoi Lison, et jamais il ne donne la même réponse. Il ne l'avouera pas, de peur que je le traite de ringard, mais je pense qu'il l'a appelé ainsi car il adore les jeux de mots. Chez Lison, on y vient conseillé par un ami ou par hasard. On ne trouve l'adresse ni sur Google ni sur un autre moteur de recherche.
Paul chérit le mystère et n'a donc jamais voulu répertorier sa librairie sur Internet. Inexistence virtuelle égale magiquement réel. Lorsque l'impossible m'étouffe et que le réel m'obstrue la vue, lorsque je ne vois plus au-delà de moi et que l'espoir me coûte, je pousse la porte de chez Paul et lisons. À chaque entrée, une douce sonnette retentit. Ding! Inspiration. Suspension. Dong! Expiration. Excitation. Puis, j'entends les premières notes de la playlist de Paul, spéciale blues et jazz, et je deviens déjà plus légère. Billie Holiday, Nina Simone et Ella Fitzgerald savent bien mettre du baume sur mon cœur qui pleure. C'est le genre de librairie exiguë qui nous force à être en contact les uns avec les autres. Les corps se frôlent en passant d'une étagère à une autre. Sur les présentoirs, les livres sont volontairement posés négligemment. D'après Paul, une librairie, c'est comme une friperie. Le plaisir de trouver passe par le plaisir de chercher. Paul a plein de théories sur les livres. Ce n'est pas toi qui choisis le livre, c'est lui qui te choisit. J'ai parfois l'impression de lire les phrases inscrites sur des sachets de Yogi Tea. Mais elles finissent toujours par résonner en moi par leur justesse. C'est peut-être pas pour moi les livres, je dis effrontée. Paul rigole. Les livres, c'est pour tout le monde. J'arrive jamais à lire plus de 40 pages. C'est trop dur de me concentrer, de rester dans la narration. Je réinvente toujours d'autres histoires qui n'ont rien à voir avec l'histoire en question. Tu n'as juste pas trouvé ce qui te correspondait. Dire que les livres ne sont pas pour toi revient à dire que les films ne sont pas pour toi. Il y a tellement de genres, de réalisateurs, que c'est impossible de ne pas trouver un film qui puisse te plaire. Eh ben, les livres, c'est pareil. Paul ne voulait pas tout mettre sur le compte de ma dyslexie. Il était convaincu qu'en trouvant des voix qui sauraient me parler, ma concentration se renforcerait automatiquement. Ce jour-là, il m'a fait vivre un véritable interrogatoire. Classique ou contemporain ? Contemporain, j'aime pas trop les costumes d'époque. La voix du narrateur à la première personne ? Oui. Le genre ? Peu importe, j'ai juste envie d'y croire, mais pas trop de description. Paul cherche activement dans ses étagères, courant d'un côté à l'autre de sa librairie, tel un Sherlock Holmes dans l'urgence de résoudre une affaire criminelle. Tu voudrais que ça parle de quoi ? Déjà que ça me parle, ce serait bien. Mais bien sûr ! S'écrie Paul en se précipitant vers un tout autre rayon. Tu veux que ça te parle de la vie ? Oui. De l'amour ? Aussi. Que ça te parle au présent ? Que ça puisse se passer ici et maintenant ? Sans trop de description ? Ah, ça oui. Paul, excité, lève le rideau sur le mystère et m'indique du doigt le panneau de l'étagère devant laquelle il s'était arrêté. Tadam ! Le théâtre, réclame-t-il d'une voix grave et solennelle. Le théâtre ? C'est chiant à mourir. Mais pas du tout, au contraire. Le théâtre, c'est vivant. C'est plusieurs voix au travers de différents corps qui vivent des situations dans lesquelles n'importe qui peut se retrouver. Tous les grands thèmes y sont abordés. L'amour, la mort, la famille, l'argent, le pouvoir, la folie, la raison, la passion. Même les pièces classiques te sembleront actuelles. Et tu n'es pas obligé d'imaginer les personnes avec des costumes d'époque. Tu peux tout à fait actualiser et placer l'histoire à notre époque. Avec du théâtre, je suis sûre que ton imaginaire sera au service de la lecture. Comme toutes les phrases de Paul, cette dernière a fait son chemin à l'intérieur de moi et a pris tout son sens au fil des années. Lire du théâtre a été une grande découverte, mais en faire a été ma plus grande révélation. Il avait raison,
Mon imaginaire, que je considérais comme un obstacle, est devenu avec le théâtre mon meilleur allié. Ce soir, depuis les coulisses, je vois Paul installé au premier rang. Les lumières de la salle s'éteignent et Bérénice va bientôt entrer en scène. Signé M.L. Ben Issa.